chaussures. Il fit glisser ensuite l'appareil le long de ses épaules et de ses bras. Lorsqu'il arriva à la poitrine, l'appareil émit un nouveau son. « Merde !» vociféra le vieux, contrarié. « J'ai oublié mon petit joujou. » Il plongea la main à l'intérieur de sa veste. Le garde écarquilla les yeux, atterré, lorsqu'il vit le visiteur sortir un revolver de sa poche. Il recula d'un bond, se figea un instant, puis dégaina son arme d'un mouvement rapide. « Pas un geste !» cria-t-il, tenant en joue le visiteur. « On ne bouge plus !» Alertés par les hurlements de leurs collègues, les autres agents de sécurité sortirent leurs armes à leur tour. L'alarme commença à retentir dans le hall, provoquant une confusion totale. Certaines personnes se mirent à crier, d'autres couraient vers la sortie. En un instant, la tranquillité avait laissé place au chaos généralisé. « Allons, messieurs, n'exagérons rien, ce n'est que mon vieux Colt. Un honnête citoyen ne peut plus se protéger dans un monde si violent. »« Pas un geste !» insista Bloch, son Glock de service pointé vers l'intrus. « Baissez-vous lentement et posez votre arme par terre !» Il fit un geste menaçant pour souligner son ordre. « Très lentement, vous avez entendu ? Au moindre mouvement suspect, je n'hésiterai pas à tirer. »« C'est bon, rétorqua le visiteur, apparemment peu impressionné par toute cette agitation. « Je connais la procédure, ne vous en faites pas. » Le vieux se baissa doucement et posa son colt par terre. Puis il se releva, les bras en l'air. Du bout du pied, le garde qui se trouvait près de lui écarta le pistolet, puis, tranquillisé, désigna le sol avec son arme. « Couchez-vous, les mains derrière la nuque. » L'inconnu lança avec flegme. « Écoutez, vous ne trouvez pas que vous en faites trop? Ce qui s'est passé, c'est simplement un petit... »« Couchez-vous !» Le visiteur se tint un long moment debout, jaugeant de son regard glacial les gardes qui le tenaient en joue, évaluant froidement la situation. Finalement, il soupira et baissa lentement les bras. Tous attendaient qu'il se couche par terre, comme il le lui avait ordonné, mais le vieil homme resta debout. « Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit ?» insista Jean-Claude Bloch en le menaçant de son arme. « Couchez-vous immédiatement !» Toujours avec des gestes lents et précis, les yeux rivés sur les hommes qui l'entouraient, l'inconnu plongea de nouveau la main à l'intérieur de sa veste. « On ne bouge pas !» brailla Bloch, craignant que le visiteur ne sorte une autre arme. « Les mains en l'air ou je tire !» Le vieux ignora une fois de plus l'avertissement. Lentement, il glissa les doigts dans la poche intérieure de son costume, en sortit une carte et la présenta à l'agent de sécurité. Malgré la tension, Bloch jeta un coup d'œil sur le document. Il compara la photo au visage de l'homme qui se tenait en face de lui. Les iris bleus et calculateurs étaient les mêmes, tout comme les rides au coin des yeux, le visage long et sec, le menton carré et les cheveux blancs comme neige. Pas de doute, il s'agissait bien du visiteur. Il examina le reste de la carte. À droite, un cercle bleu entourait la tête d'un aigle, en bas, il y avait un long code-barre. Entre la photo et le cercle, des données identifiaient le détenteur du document. En haut figurait la mention « Employee 1123XO », au milieu, l'indication « Status Directorate of Science and Technology Director » et en bas, le nom et l'habilitation de sécurité de niveau 5. « Bel ami !» se présenta le vieux au regard glacial avec l'assurance de ceux qui étaient habitués à commander. « Franck Bellamy !» L'agent de sécurité suisse regardait la carte d'identité, bouche bée. « Vous êtes de la CIA !» confirma Bellamy d'un ton cassant. « Félicitations, mon garçon. Vous savez lire. Vous êtes un vrai petit génie. » Un brouhaha fébrile emplissait le centre de contrôle du CERN. Ingénieurs, informaticiens et physiciens s'y côtoyaient, les uns le regard rivé sur des écrans, les autres silencieux ou murmurant nerveusement quelques observations. La tension était palpable, et cela n'avait là rien de surprenant. Tous préparaient une expérience d'une importance cruciale, une expérience qui pourrait permettre de répondre à certaines des questions les plus fondamentales de l'humanité.
Comment l'univers a-t-il été... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.